Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'un des deux coffrets Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté. Donc je les ai achetés via Facebook. Alors on a tout d'abord celui-ci, donc qui est le plus clair des deux. Voilà, ils sont juste magnifiques. Et en fait, à l'intérieur, vous avez deux glosses et une palette. Vous avez les lunettes. Alors, les lunettes, je les ai. Je les ai déjà juste utilisées, pardon. Alors, du coup, elles ne sont plus dans le coffret. Mais c'est des lunettes en forme de cœur. Donc, dans celle-ci, c'était des lunettes roses. Donc, là, vous avez la palette plus neutre avec deux glosses qui vont avec. Il me semble que c'est bien des glosses, si je dis pas de bêtises. C'est bien des glosses, il me semble, Oui, c'est bien des glosses. Enfin, c'est pas des glosses, c'est des rouges à lèvres mat, pardon. Voilà. Hop, donc vous avez celui-ci. Mais nous, je pense qu'aujourd'hui, on va tester le violet parce que le violet est juste magnifique. Donc, c'est celui-ci. Les coffrets sont magnifiques. Je les avais vus partout. Vraiment, je les avais vus partout. Et là-dedans, donc vous aviez les lunettes violettes. Voilà. Et je pense qu'on va tester cette palette-ci parce que celle-ci me donne envie, je la trouve assez sympa, je la trouve très jolie, donc on va partir là-dessus. Donc on va commencer par tester donc le petit quad. En fait c'est des petites palettes de 4 fards à paupières. Alors il faut juste d'abord que je trouve comment enlever le scotch parce qu'il y a un petit scotch dessus. Voilà, hop. Donc c'est une palette comme ceci, c'est un quad en fait tout simplement. On va utiliser les 4 couleurs et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça a un joli rendu ou si c'est pas génial comme palette. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vais mettre le fard là en creux de paupière et je viendrai intensifier avec celui-ci. Donc je prends mes petits pinceaux, hop. Et on est parti. Alors j'ai eu une très mauvaise aventure avec ces coffrets-ci puisqu'à la base la vidéo devait sortir avant. Mais le problème étant que en fait j'ai eu une très mauvaise aventure. Donc j'ai acheté ces coffrets donc le 1er mai. Donc le 1er mai j'ai payé en PayPal donc à une personne sur Facebook, etc. Et les jours passent, pas d'envoi. Pas vraiment de nouvelles de la personne, mais au début je m'inquiète pas, je me dis bon voilà, on a tous une vie, on ne peut pas forcément envoyer les colis dans la semaine même que la personne l'a acheté, parfois c'est un peu compliqué, donc je laisse passer. Je laisse passer quelques jours et au bout de quelques jours, je demande si c'est normal que j'ai toujours pas de nouvelles. J'avais pas vraiment reçu de mail Mondial Relais non plus, comme quoi qu'il y avait un colis qui devait arriver, quoi que ce soit. Donc, je m'inquiète un petit peu parce que je les ai payés 70 € les deux. Alors, ça va, franchement, 70 € les deux, ça va, c'est pas très cher. Mais c'est quand même 70 €. Qu'on soit d'accord, c'est quand même un budget. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, je vais prendre le fard. Et en fait... la personne me dit que elle a eu un problème avec son enfant et qu'elle a dû rester à l'hôpital, etc. avec son enfant, qu'elle vient de rentrer chez elle, machin. Donc je me dis, bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est des problèmes de la vie et tout. Et je lui dis, d'accord, j'attends votre retour pour l'envoi. Et là, une semaine et demie passe et j'ai toujours pas de nouvelles, autant du colis que de la personne. Je me dis, bon, là, ça commence à faire long. Ça fait depuis le 1er mai que j'ai réglé. Le colis, donc, est arrivé au point relais le 16 mai. Pour vous mettre dans le contexte. Alors, peut-être que certaines personnes ne vont pas trouver ça long, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à un petit peu m'énerver, en fait. Et là, je renvoie un message à la personne. Donc, je dis bonjour, toujours pas de nouvelles du colis, est-ce normal? Et je lui demande à la personne quand est-ce qu'elle compte envoyer le colis, tout simplement parce que je devais vous filmer cette vidéo et que je voulais pas attendre trop longtemps pour vous filmer la vidéo parce que la vidéo était prévue avant dans mon planning en fait. Et du coup, elle me dit oui, non mais je l'envoie et tout ça. Ok. Donc j'attends, je laisse passer quelques jours encore une fois. Et au bout de quelques jours, toujours rien. Je me dis bon. Et là, je renvoie un message, je dis bonjour, le colis est toujours pas envoyé, etc. Machin. Pas de réponse. Je me dis bon, voilà. 2 jours après, je renvoie un message. Donc je me dis bon, peut-être que voilà, elle a juste pas vu mon message. Ça arrive, ou il y a eu un bug avec les messages, les notifications sont pas arrivées, ou je sais pas, ça peut arriver. Donc du coup, je renvoie un message, pas de réponse.
Au total, j'ai envoyé 6 messages à des jours différents. 6 messages sans réponse. Et là, dans ma tête, j'ai commencé un petit peu à paniquer dans le sens où je me suis dit, si je viens de me faire arnaquer 70 €, enfin voilà quoi. Je veux dire, cet été, je me suis déjà fait arnaquer sur Messenger pour des places de concert. Je me suis fait arnaquer de 80 € cet été. Donc comment vous dire que voilà, j'avais pas envie de me refaire arnaquer, surtout pour le maquillage que j'avais commandé. Petite pause dans l'histoire. Je vais prendre le fard là du coup pour faire le coin externe. Et du coup, là, j'envoie un dernier message où je lui dis que concrètement, si je n'ai pas de nouvelles du colis ou de la personne, j'irai plus loin et j'irai déposer plainte ou quelque chose. Enfin, je ferai quelque chose pour essayer soit d'avoir le colis, soit d'avoir mon argent, mais de récupérer un des deux, quoi. Et là, bizarrement, même pas 24 heures après, j'ai eu un message comme quoi que le colis a été déposé en point relais et que le colis arrive. Donc, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je me dis, est-ce que si j'avais pas dit ça, le colis serait encore en train de traîner chez elle? Est-ce que vraiment, elle a une vie tel un ministre et elle avait pas le temps de l'envoyer? Mais bon, c'est bizarre parce qu'il y a eu des jours fériés. Donc, on a quand même au moins le temps de préparer le colis. Et puis, je veux dire, aller déposer un colis, c'est pas très très long. J'ai quand même laissé 2 semaines... parce que le colis il est arrivé en point relais en une journée, hein. Vraiment c'était pas long. Mais j'ai quand même laissé 2 semaines d'attente, 2 semaines où j'avais pas vraiment de réponse. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place. Parce que je me suis dit, bon, je suis peut-être un petit peu méchante en lui disant ça, mais le problème étant que voilà, on était déjà le... Non, le colis n'est pas arrivé le 16 mai, je raconte n'importe quoi, hein. Le colis est arrivé le 23 mai. Parce que là, à l'heure actuelle, on est le 28. Là où je vous filme cette vidéo, donc vous l'aurez le 28 ou le 29. Mais à l'heure actuelle, on est le 28. Et le colis, je l'ai reçu il y a 4-5 jours. Donc non, il est arrivé plus tard que ça, en fait. Et du coup, bon, bah, je lui ai envoyé ça. Et voilà, après... Elle a osé m'envoyer un message en me disant oui, le colis est en point relais et tout, il faudrait aller le chercher, machin. Bah oui, mais si tu me l'avais envoyé avant, en fait, j'aurais pu aller le chercher tout de suite. Mais bon, après, je sais pas, peut-être que elle avait vraiment beaucoup de choses à faire à ce moment-là et que peut-être elle n'avait pas le temps. Mais ça me paraît un peu bizarre quand même, surtout que normalement, voilà, quand on vend des choses, on trouve quand même le temps de les ramener au point relais normalement. Après c'est peut-être moi qui... voilà. Donc je vais prendre un plus petit pinceau pour faire le ras de cils et je vais le faire avec le fard clair. Mais après je me suis dit bon, si ça se trouve elle a vraiment un emploi du temps chargé, etc. Mais quand même, je veux dire, quand quelqu'un achète quelque chose, surtout que c'était pas 20 € quoi, c'est 70 €. Alors oui, pour des coffrets, c'est pas forcément cher, mais c'est 70 € qui sortent de ma poche quand même. Il faut le souligner et voilà. Après, bon, je me suis dit peut-être que ça se trouve, elle avait des choses à faire. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est vraiment que bah, au moment où je lui dis que je compte aller plus loin en fait par rapport à ça, que je compte ne pas laisser soit mes sous, soit le colis ne jamais revenir à moi en fait, bizarrement le colis a été envoyé. Donc écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si, bon, elle a pu peut-être l'envoyer ou je ne sais pas. Alors, pour les fards lumineux, donc je vais mettre celui-ci sur toute ma paupière et celui-ci dans le coin interne. Et là, les lumineux, on va voir. C'est ça qui va littéralement tout faire. Oh, j'aime bien. J'aime vachement bien. J'aime vraiment, vraiment bien. Vous voyez la différence? Ah, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour le coup, ouais, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Non, franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout. Pour le coup, je ne suis absolument pas déçue. Hop, voilà. Et maintenant, je vais prendre du coup le fard plus clair avec un pinceau boule et je vais venir le mettre tout simplement
au niveau de mon coin interne en fait. Est-ce que ce sera assez lumineux ou est-ce qu'il y avait un fard qui était bien dans la palette et l'autre? Bon, c'est pas lumineux comme un fard clair, mais c'est assez lumineux. Franchement, on peut faire quand même un très très beau make-up avec cette palette. Vraiment, il y a de quoi faire quoi. Hop. Maintenant, on va vérifier que les chutes s'enlèvent bien correctement. Bah écoutez, j'ai pas de chute sur le teint, donc ça c'est plutôt cool. Je vais reprendre mon pinceau et estomper les bords comme je fais à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Donc je vais venir terminer le make-up au niveau du teint et au niveau des yeux. Et je reviendrai du coup pour tester les liquides lipstick. Donc voilà ce que ça donne pour le reste du make-up. Donc pour le bronzer, j'ai utilisé la palette Bronze Blush Glow. Bah, pour le bronzer et l'highlighter. Pour le blush, j'ai utilisé le Strawberry Street, donc celui-ci de chez W7. Pour le liner, j'ai utilisé le liner Unforgettable de chez Rival Me. Et le mascara, j'ai utilisé le Mini Fenty. Voilà. Donc maintenant, on va tester les rouges à lèvres. Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'ai le bleu, soit j'ai le rose. Mais le bleu ira beaucoup mieux avec ce que je viens de faire. Donc on va tester le bleu, donc c'est bleu-violet. On va voir. Alors, c'est des glosses, hein, déjà. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de l'application. Bon, c'est un peu un gloss comme tout gloss, hein. On voit bien les reflets, mais après, voilà, c'est un gloss basique. Il colle pas, donc ça, c'est plutôt bien. Écoutez, c'est plutôt satisfaisant. Franchement, je trouve ça plutôt satisfaisant. Ça m'a l'air d'être des bons produits quand même. Donc, je suis plutôt satisfaite. J'aime bien le make-up que j'ai fait. J'ai juste eu un problème au niveau des liners. Mais comme je vais me démaquiller, c'est pas très très grave. Mais j'aime bien le make-up. Alors du coup, en conclusion hein, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Les fards mat sont très bien. Les fards lumineux sont bien. Mais peut-être il manque un poil de lumière. Parce que là, en fait, on n'est pas sur des lumineux comme Beauty Bay, Gloss God ou ce genre de choses. On va être sur du lumineux vraiment moins lumineux et un petit peu plus sec aussi. Mais ça reste très beau, ça reste des très beaux lumineux. Donc franchement, pourquoi pas. Après, les palettes, si vous les trouvez que dans les coffrets, bah c'est vrai que si vous n'êtes pas fan de ce genre de coffrets qui prennent de la place, etc. Parce que bon, ça prend quand même de la place, hein, faut être honnête, c'est des coffrets qui prennent de la place. Donc si vous n'êtes pas hyper fan de ça, je vous recommande pas forcément. Mais si vous trouvez la palette à l'unité sur Vinted ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Parce que c'est une très bonne palette. Franchement, rien à dire. Je testerai la plus claire. Alors, si vous voulez que je la teste en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon, je la testerai de mon côté. Je vous ferai un petit retour d'ici peu. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Et moi je vous retrouve donc soit dimanche, soit mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!